le convoyeur de fonds, sa fille âgée de 22 ans et son collègue avec qui il effectuait une tournée au moment où il raconte avoir été braqué. Leurs gardes à vue ont été levés à la mi-journée. Ils ont été remis en liberté à ce stade sans poursuite après avoir été entendus durant 3 jours par les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon. Alors de quoi il s'agissait au départ? Rappelons qu'une enquête avait été ouverte pour enlèvement et séquestration. Cette jeune fille de 22 ans avait raconté aux enquêteurs avoir été enlevée jeudi soir à son domicile par 2 faux plombiers qui l'avaient ensuite ligotée, transportée dans un véhicule et qui l'avaient obligée à contacter son père, convoyeur de fonds en Suisse, pour lui exiger une rançon dans l'heure qui venait. Cet homme, convoyeur de fonds, a confirmé ensuite la version de sa fille. Il avait raconté aux enquêteurs qu'une fois qu'il avait reçu cet appel, effectivement, il s'était détourné de sa tournée habituelle avec son collègue convoyeur de fonds pour se rendre sur un parking, à un rendez-vous avec là où l'attendaient 3 malfaiteurs armés qui auraient alors complètement vidé le fourgon. On parle d'un butin énorme. Ce sont pas moins de 13 à 26 millions d'euros qui ont disparu lors de ce braquage. Alors, les gardes à vue sont levés, mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre dans l'enquête. Oui, effectivement, beaucoup de zones d'ombre parce que, notamment selon nos informations, une partie du butin a été retrouvée d'après les indications de l'un de ces 3 ancien gardé à vue, le collègue du convoyeur de fonds. Ce collègue du convoyeur de fonds, donc convoyeur de fonds également, a raconté aux enquêteurs qu'en fait, lors de ce braquage, les malfaiteurs auraient déposé un carton rempli de billets et leur auraient dit « gardez-le, c'est pour vous ». Ce sac de billets a été retrouvé depuis par les enquêteurs. Il contenait 300 000 euros, soit une infime partie finalement du butin total qui a disparu. Donc désormais, les enquêteurs vont s'attacher à vérifier cette version, à vérifier tous les éléments qui ont pu être livrés par ces 3 personnes durant leurs 3 jours de garde à vue. Mais les investigations se poursuivent et rappelons que depuis le début, la piste de malfaiteurs très aguerris, issus du grand banditisme, avait été privilégiée. Reste à savoir si cette piste tient toujours. Merci.